Il y a pas mal de monde, hein. Je vois pas où c'est le monde. Sur la droite, participants en dessous. C'est parti. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette webconférence centrée sur l'entrepreneuriat à vélo. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un programme qui va vous permettre de découvrir comment travailler à vélo, qu'est-ce que la cyclomobilité professionnelle. On a la chance d'avoir à nos côtés Nicolas Lévrier qui est passé par ce programme et qui est aujourd'hui, Nicolas, rappelez-nous ce que vous faites, quelle est votre activité professionnelle à vélo? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis masseur bien-être et j'utilise du coup une mobilité à vélo. En effet, je vous en dirai un peu plus par la suite. Voilà, donc écoutez, on va commencer, je pense, sans tarder, à moins qu'on puisse savoir si on a alors des participants en ligne et puis on a des participants, je pense, dans certains lieux en physique. Est-ce que les organisateurs peuvent nous dire ce qu'il en est? Oui, je crois que c'est ça. Vous avez dit qu'il y avait. Est-ce qu'on a quelques participants en physique je crois que dans certaines villes, on avait des lieux qui permettaient de réunir du monde. À Dunkerque, super. Bonjour à Nicolas. Ok, donc sans tarder, je vais commencer ma présentation du programme et puis on aura ensuite le témoignage de Nicolas et vous pourrez aussi poser des questions. On va conserver un petit temps pour des questions. Voilà, donc le programme qu'on a conçu avec l'ADI s'appelle Ma Cyclo-entreprise. C'est un programme, c'est un programme qui est financé par les C2E, les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que c'est des fournisseurs d'énergie qui, en France, ont une obligation de financer des économies d'énergie pour obtenir ces certificats et donc qui financent ce genre de programme, qui aide tout un chacun à évoluer et éventuellement à changer ses pratiques, notamment en termes de mobilité vers des pratiques plus économes en énergie. Comme vous le savez, c'est un enjeu fort sociétal pour tous d'arriver à réduire nos consommations d'énergie pour lutter contre le dérèglement climatique. Voilà, c'est un programme qui dure 3 ans. Donc là, on est à peu près à mi-parcours. Il durera jusqu'en décembre 2022. Vous voyez le budget et qu'on a conçu donc avec l'ADI et qui est financé et porté par Eni Gas & Power France. Pourquoi est-ce qu'il faut réduire sa consommation d'énergie? Je l'ai expliqué rapidement pour des enjeux climatiques. Et pourquoi le vélo? Pourquoi est-ce que le vélo apporte une solution importante par rapport à ce problème? Et pourquoi aussi est-ce que vous devez le choisir? Quels avantages ça va vous apporter? En ville, lorsque vous vous déplacez régulièrement en clientèle, ou pour une expertise sur le terrain, si vous êtes par exemple géomètre expert, ou même si vous apportez des services comme Nicolas aux particuliers ou aux entreprises, ou si vous êtes artisan, vous avez à cœur, je pense, à la fois d'arriver à l'heure et puis aussi de ne pas perdre de temps. Et le vélo va vous permettre justement d'aller plus vite en ville et par ailleurs, donc évidemment sans émettre de pollution ni de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, le CO2. Par ailleurs, c'est vrai que vous pouvez avoir à transporter un certain nombre de choses dans votre vélo. Si vous êtes par exemple plombier, vous avez les outils du plombier qui pèsent assez lourd. En version cargo, vous voyez le petit ce genre de vélo-là, vous pouvez emporter du poids et de façon assez conséquente avec une remorque et l'assistance électrique. Les vélos peuvent embarquer maintenant
des masses allant jusqu'à 300, voire 400 kilos pour les configurations les plus importantes. Et par ailleurs, quand vous êtes à vélo, vous êtes silencieux, donc vous rendez la ville aussi plus conviviale et vous faites de l'activité physique, ce qui est bon pour votre santé et votre espérance de vie. Et vous prenez évidemment soin de la santé des autres. Du coup, l'ensemble de ces avantages vous donne aussi une image beaucoup plus positive vis-à-vis de vos clients. Et cette image rejaillit sur votre entreprise. C'est clairement de l'aveu, Nicolas sans doute nous le dira aussi, de l'aveu de nos adhérents en tout cas, puisqu'aujourd'hui on a plus de 270 entreprises adhérentes aux boîtes à vélo. Un avantage, le fait d'être à vélo séduit la clientèle. Voilà ce que je vous disais à l'instant. Donc une image positive et puis quelque chose sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, c'est les économies réalisées, bien évidemment. Le temps gagné, ça c'est certain, mais les économies réalisées sont aussi réelles puisque en gros, en choisissant le vélo, vous réalisez à peu près, vous gagnez 6 fois les dépenses que vous avez pour un véhicule thermique, puisque vous économisez sur le stationnement, le carburant, les éventuelles contraventions, sur l'entretien et sur l'assurance. Le coût annuel d'un vélo en location longue durée, c'est un calcul qui a été réalisé pour un autre projet par un de nos spécialistes qui est spécialisé sur les vélos cargo. En gros, c'est 6 fois moins qu'une voiture. Quand vous êtes à vélo, le coût total annuel d'une voiture en LLD, le coût mensuel d'une voiture LLD, c'est 600 €. Le coût d'un vélo, c'est entretien compris, assurance comprise, c'est 100 €. Donc, vous divisez vos coûts par 6. Alors, ma cycle-entreprise, très rapidement, donc là, on vous présente les acteurs. J'ai pas dit grand-chose de notre association Les Boîtes à Vélo. C'est donc Boîtes à Vélo qui animons les formations de ce programme. C'est donc une association des professionnels à vélo. C'est tout un réseau de professionnels dans plus d'une vingtaine de villes en France, avec des associations locales. Et ce réseau, évidemment, est aussi un facteur d'entraide entre ces professionnels à vélo. Par ailleurs, le programme à cycle entreprise a deux autres actions en plus du programme de formation que je vous présente juste après. On a un petit chantier pour faire avancer les solutions d'assurance pour les professionnels à vélo, puisqu'aujourd'hui, on sait que rouler à vélo, avoir le vélo comme moyen de mobilité, comme outil de travail, en termes d'assurance, c'est pas évident de trouver des solutions adaptées et bon marché. Donc, on a un chantier sur ce sujet-là. Et puis, on a aussi lancé un appel à candidature qui maintenant est clos pour faire émerger des projets de lieux ressources pour les entrepreneurs à vélo, qui sont des lieux où ils peuvent mutualiser un certain nombre de fonctions, comme du coworking, le stationnement et la réparation de leur vélo, mais éventuellement aussi, par exemple, un laboratoire de préparation pour des vélos restauration, ou bien du stockage pour la logistique. Donc voilà, cet appel à projet a aujourd'hui 10 lauréats et le programme les aide uniquement par du conseil. Il n'y a pas eu d'investissement sur des lieux, mais c'est du conseil pour les aider à trouver à la fois des financements et à faire aboutir un projet porté par plusieurs entrepreneurs à vélo. Je passe rapidement donc sur ces diapos que je viens de vous décrire. Le programme est aujourd'hui disponible dans toutes les villes que vous voyez là en France et on espère en 2022 pouvoir ouvrir des formations aussi dans les DROM, donc les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'en France, on a encore certains endroits qui ne sont pas couverts par le programme, certaines zones. On espère ouvrir à Clermont-Ferrand
début 2022 et Dijon également pour couvrir cette partie de la France où nous sommes moins présents, mais vous voyez, toutes les villes où nous sommes présents, ça couvre quand même quasiment tout le territoire. Dans chacune de ces villes, vous avez à peu près une formation par mois qui est disponible. Alors justement, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette formation Macyclo Entreprise? Eh bien, c'est tout un parcours qu'on vous propose. Parcours donc pour pouvoir entreprendre à vélo, qui est centré autour du conseil sur voilà, qu'est-ce que c'est que travailler à vélo, et qui commence par une formation collective qui va durer une demi-journée en petits groupes. Donc vous avez vraiment un bon encadrement et qui comprend une partie théorique où on va vous parler, comme vous le voyez ici, de sécurité. Donc, de savoir bien rouler à vélo en ville, c'est important de respecter le code de la route, de respecter les autres usagers, à commencer par les piétons. Mais on va aussi vous présenter les différents types de vélos, l'impact du vélo sur votre modèle économique en fonction de l'activité que vous envisagez de faire à vélo, et puis sur des questions d'organisation également. Et puis, on a évidemment une partie pratique où vous allez pouvoir essayer des vélos cargo et des vélos électriques. Voilà, donc ça dure à peu près 1 heure et vous aurez la possibilité, voilà, de conduire un biporteur ou de conduire un triporteur ou un tricycle ou un vélo avec une remorque et un vélo électrique. Donc ça vous permet vraiment de toucher du doigt ce que c'est que le vélo cargo si vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer. Voilà, vous avez fait cette formation collective dans une des villes de France qu'on a vues tout à l'heure et peut-être que vous avez un projet entrepreneurial qui est déjà mûr. Vous avez déjà votre idée et vous êtes convaincu, vous souhaitez vous lancer, eh bien, on vous tient la main encore, on vous accompagne aussi sur cette phase de lancement. Et donc, vous avez le droit, alors, comme pour la formation, rappelons-le, ces prestations sont entièrement gratuites, hein, c'est bien précisé, puisque c'est financé par les C2E. Vous avez le droit à un rendez-vous de 2 heures avec un professionnel à vélo. Comme pour la formation, ces moments et ces rendez-vous, ces formations sont faites par nos adhérents qui sont des professionnels à vélo. Donc vous avez en face de vous des gens qui savent de quoi ils parlent puisqu'ils le pratiquent eux-mêmes. Et lors de ce rendez-vous, vous allez avoir des conseils sur le type de vélo à utiliser pour votre activité. Voilà, donc un rendez-vous de 2 heures avec à la clé, évidemment, un conseil précis et puis éventuellement un accompagnement vers le devis que vous allez faire réaliser dans une boutique voilà, de vélo. Et enfin, on continue de vous accompagner jusqu'au bout puisque le programme a prévu une aide financière. Donc, une fois qu'on vous a conseillé sur le vélo, vous allez pouvoir avoir une prime offerte par le programme, à la seule condition, évidemment, d'avoir une entreprise, donc d'avoir un numéro de SIRET, un projet entrepreneurial. Et la prime vous sera versée après l'achat, sur présentation d'une facture. La prime Macyclo Entreprise, elle a l'avantage d'être cumulable avec des aides des collectivités territoriales. Vous savez qu'aujourd'hui, de nombreuses régions de France, de nombreuses villes de France offrent à tous les entreprises ou les particuliers qui veulent acheter un vélo électrique ou un vélo cargo. En général, elles offrent une prime d'achat et vous pouvez donc l'accumuler avec celle de Macyclo Entreprise. Voilà, pour s'inscrire, comment profiter de Macyclo? C'est très simple, vous allez sur notre site, vous voyez ici l'adresse et vous choisissez une formation dans la ville la plus proche de votre domicile. Comme c'est indiqué, vous voyez ici une copie d'écran et puis vous avez juste à remplir votre nom, votre prénom, votre email pour qu'on puisse vous informer, vous alerter au moment où la date de la formation arrive. Vous allez recevoir des emails automatiques. Et puis, vous avez évidemment toute l'adresse et le mode d'emploi qui vous est indiqué. Tout est gratuit. Il y a juste à s'inscrire. C'est très simple. Et donc, je vous dis, pour tous les futurs entrepreneurs à vélo, à bientôt dans nos formations. Et maintenant, je vous propose de peut-être donner la parole. Alors, le lien vers l'appel à projet, avant de donner la parole à Nicolas, qui va peut-être témoigner sur ce qu'a pu lui apporter le programme, un petit mot
pour transmettre le lien. On va vous transmettre le lien, mais l'appel à projet, si on vous parlait des lieux ressources, il est clos. Et pour l'instant, on ne prévoit pas de le réouvrir puisque l'ensemble des ressources financières sont mobilisées. Mais je vais essayer l'appel à projet est disponible sur le site Ma Cyclo Entreprise, tout simplement. Il y a une rubrique appel à candidature. Et donc, vous pouvez aller voir quel était le périmètre. Je m'arrête là pour laisser la parole à Nicolas parce le temps passe. Nicolas, je t'en prie. Oui, ok, merci. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, c'était complet. Du coup, ça me permet aussi d'apporter quelques informations supplémentaires. Donc, moi, je me suis reconverti il y a bientôt 1 an et donc dans le massage bien-être. Mon entreprise, c'est Potentiel Massage, donc dans le massage bien-être pour les particuliers et les entreprises. Et aujourd'hui, en février dernier, donc est arrivé rapidement, même malgré les confinements, est arrivé rapidement un frein à mon développement. Je ne me voyais pas dans une ville comme Lyon. Je sentais qu'il y avait un problème de déplacement qui allait être un vrai frein pour développer mon activité pour plusieurs raisons. Les bouchons, évidemment, que cela va engendrer pour me déplacer d'un lieu A à un lieu B, d'arriver à l'heure. Clairement, ça m'était arrivé au début d'être trop stressé par rapport à trouver une place, etc., que ce soit pour aller en entreprise ou pour un massage à domicile, par exemple, chez un client. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai donc suivi la formation comme l'a présenté Mathieu. Déjà que c'était gratuit et accessible et ça a été vraiment quelque chose de positif pour ça. Et aujourd'hui, j'en suis clairement satisfait. J'ai pu me faire financer, donc accompagner vraiment jusqu'au bout du projet avec l'ADI. J'ai eu des primes du coup pour un vélo qui est un vélo rallongé. Donc, je n'ai pas un vélo cargo pour ma part. J'ai un vélo rallongé qui me permet de transporter ma table de massage, mon matériel et mon siège de massage si je vais en entreprise. Donc, je peux transporter jusqu'à quasiment 200-250 kilos derrière et à peu près 20-25 kilos devant. Donc, c'est un vélo classique, traditionnel, qui est plus long. Vous pourrez le voir sur des photos et sur mes différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un vrai plus parce qu'en fait, il y a l'aspect business, évidemment, que je peux développer plus facilement. Je peux enchaîner les clients plus facilement. Des fois, je suis aussi en freelance dans des spas, des hôtels. Donc, ça me permet d'accepter des missions freelance aussi plus rapprochées que si j'avais dû me transporter en transport en commun ou en voiture. Et l'autre aspect, il a été après un grand pas en avant puisque j'ai vendu ma voiture, du coup. Et mon vélo a aussi maintenant est devenu aussi mon moyen de transport. Alors Lyon est une ville aussi très bien desservie par les transports en commun, donc je savais que si je pouvais pas prendre le vélo un jour J, je pouvais me rabattre sur les transports. Mais voilà, j'utilise du coup maintenant le vélo parce que en fait c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je suis toujours en avance. Je m'en sers aussi dans un mode vraiment de déplacement global. Donc il y a un aspect business qui me permet de développer mon activité beaucoup plus facilement. Et un aspect, bien sûr, dans une autre démarche plus personnelle aussi, et que ça cadre, comme vous l'imaginez, avec le bien-être. De la voiture gasoil, etc., les bouchons, le côté bien-être, c'était un petit peu délicat si j'arrivais tout stressé chez les clients. J'ai une question pour toi, Nicolas. Oui. J'ai 2 questions même. La première, tu as parlé d'un vélo rallongé. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas choisi un vélo cargo? Quels étaient les conseils qu'on t'a donnés par rapport à ça? C'est là où la formation a pris tout son sens parce qu'au début, donc voilà, on avait testé plusieurs vélos lors du premier temps 1. Après, moi, j'avais envie de continuer. Donc la formation collective, ouais. Oui, la formation collective. Donc là, on a pu tester différents. Voilà, moi, c'est la première fois que je montais sur certains types de vélos électriques, etc. Et après, donc dans la partie diagnostic individualisé, c'est là où Laurent, là, comme mon accompagnateur, il avait déjà réfléchi, il m'a proposé plusieurs solutions. Et vraiment, là, c'est de l'individualisation par rapport au projet. Et il était que, voilà, je lui avais donné le poids, les dimensions de mon matériel, donc ma table de massage, mon siège de massage, etc. Et là, il a dit, écoute, par rapport aussi au côté technique, aussi au côté pratique de se transporter en ville, etc. Et il m'a dit, voilà la meilleure solution que lui pensait. Et aujourd'hui, il avait raison, c'est vraiment idéal et très pratique. Ouais. J'avais une autre question. Donc, tu es à vélo dans la ville et visiblement, tu es très content. Tu gagnes du temps et tu gagnes de la ponctualité. Comment tu fais? C'est quand même dur quand il y a du mauvais temps et pour manger le midi. Si tu avais une voiture, tu serais à l'intérieur. Est-ce que ça te pose des problèmes, ça ou... Pour l'instant, ça m'est arrivé de prendre 1 ou 2 orages. Je me suis équipé. En combien de temps? Oui, le vélo, je l'ai eu au mois de juin, donc c'est encore assez récent. D'accord. Okay.
j'ai quand même pris des orages. Après, j'ai une chance d'avoir une activité où, voilà, si j'ai 2 massages à domicile dans la journée, mais un massage au cabinet, c'est pas la même chose. Donc après, je me suis équipé en matériel pour l'instant. J'ai aussi acheté une bâche pour couvrir ma table de massage derrière. Pour l'instant, c'est encore, voilà, je vais voir aussi avec l'automne qui est là. Après, je sais que j'ai la solution de me rabattre sur le côté transport en commun si vraiment j'anticipe en fait beaucoup aussi. Je regarde sur la journée si vraiment ils vont annoncer en fin de journée, je sais pas, un gros orage ou autre chose. J'essaie de faire attention, j'anticipe plus aussi, je fais plus attention. Mais sinon, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Donc pour l'instant, je prends mon temps aussi. Quand j'étais arrivé des sous la pluie, ma foi, c'est le deal. Après, une fois que on s'est lancé dans ce projet-là, je trouve qu'on accepte. Est-ce que ça t'a gêné? Non, on n'accepte plus facilement. Du coup, je me suis, j'ai acheté le petit matériel en conséquence et finalement, c'est un petit investissement par rapport. Encore une fois, la notion économique et la notion financière étaient importantes. Ça m'a permis de me libérer de mon assurance voiture, de ma voiture, de l'essence, etc. Aussi clairement. Et même si à côté, je rembourse à l'ADI une partie du prêt qui n'a rien à voir, qui est presque 2 fois ou 3 fois moins important que les frais que j'entendrais avec ma voiture de l'autre côté. Super. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et en attendant que vos questions arrivent, je vous propose, on devait avoir Angèle, chef, qui est, je crois, dans l'ouest de la France, mais qui malheureusement a eu un impératif professionnel et donc elle peut pas être avec nous, mais elle nous a laissé une petite vidéo que je vais vous proposer de visionner ensemble. Et puis, bien sûr, on prend vos questions qui arrivent dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Alors, je crois que c'est celle-là. J'espère que je ne me trompe pas. Et oui. Bonjour, je m'appelle Angèle, j'ai 33 ans et je suis entrepreneur à vélo avec des petits trous. J'ai commencé l'activité il y a 1 mois et je porte le projet depuis 1 an environ que j'ai commencé à le penser et à le réaliser. J'ai commencé par faire une formation, ma cyclo-entreprise, parce qu'au départ, je ne savais pas trop où j'allais et surtout, je ne savais pas ce que je voulais, un triporteur, un biporteur, une remorque, ce qui était le plus adapté pour mon activité. Donc voilà, la formation, ma cyclo-entreprise m'a permis déjà de me conforter dans mon choix d'entreprendre à vélo. C'est un choix que j'ai fait parce qu'il rassemblait mes 2 valeurs fondamentales qui sont le bien manger et l'écologie. Et puis voilà, entreprendre, travailler selon mes exigences et mes propres valeurs. Et donc ça a fini par donner naissance à Sans les petits trous, qui est un triporteur finalement, un triporteur XYZ qui a été fabriqué dans un atelier à Villejuif et qui a été construit en 2 mois cet été. Voilà, où j'ai des espaces de rangement au-dessus et en dessous. C'est un modèle qui existe déjà. En revanche, la partie supérieure du plan de travail et de l'aménagement a été construite spécialement pour mon activité et faite sur mesure. Ça, c'est moi qui ai pu le dessiner. Voilà, ici, c'est un espace de stockage où je mets tous mes bacs gastro et qui me permettent de garder au froid et au chaud. Là, j'ai un espace de cuisson avec un réchaud à gaz et ici, un espace où je mets la bouteille de gaz. Je vais vous montrer. Hop. Ça. Et là, j'ai une petite bouteille de gaz. Et voilà, qui me permet de réchauffer mes bols et mes pâtisseries parce que oui, je fais des bols et des pâtisseries. Et je vais directement sur des emplacements, sur des parkings d'entreprise aux alentours de Bordeaux. J'ai 2 emplacements par semaine et les week-ends, j'ai des événements. J'ai mon premier brunch d'anniversaire dans 3 semaines. J'ai fait un festival. Voilà, les gens commencent à connaître un peu le projet. Je communique sur les réseaux sociaux, donc ça se fait petit à petit. Voilà, pour ce qui est de la partie financement,
Alors, j'ai été aidée par ma cyclo-entreprise et les boîtes à vélo qui sont en partenariat avec l'ADI. Donc, j'ai fait un bébé crédit avec l'ADI et j'ai eu une aide à hauteur de 20% du prix du vélo, voilà, qui m'a été accordée par ma cyclo-entreprise. J'ai aussi fait une campagne de crowdfunding qui a été un succès et les fonds récoltés me permettent d'acheter du matériel pour cuisiner et pâtisser. Et pour le reste du coût du projet, j'ai fait un crédit à la banque. Voilà. Et le coût du projet total dans sa globalité, c'était à hauteur de 20 000 euros. Donc le triporteur, lui, il a coûté environ 10 000 euros, tout compris, tout aménagé, tout construit, voilà, qu'il a fallu aller chercher à Villejuif. Oui, parce que je suis à Bordeaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, je fais ce projet-là à Bordeaux. Et donc, voilà, c'est une très belle aventure. C'est très intense et c'est super. Je suis aussi entourée d'autres entrepreneurs à vélo, pour le coup, que des femmes qui sont en foot bike à Bordeaux. Ça, c'est génial. Elles me donnent beaucoup de conseils et elles m'encouragent. Et c'est super parce que c'est une activité, le foot bike, qui se développe, mais aussi d'autres métiers à vélo qui sont hyper tendance et qui continuent à se développer. Du coup, on est beaucoup à se soutenir et à s'encourager à faire ça. Donc, voilà, c'est génial. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, faites-le sans les petits trous, surtout, et amusez-vous. C'est une belle aventure. Bon, bah, Mathieu, je crois que ton micro, peut-être pour activer ton micro. Oh oui, pardon, excusez-moi. Je disais donc, écoute, super vidéo que j'avais pas encore vue, moi, et donc d'Angèle et de son vélo resto. Vous voyez aussi toute la variété de modèles. Il faut dire qu'en ce moment, l'innovation sur les vélos, elle est galopante, hein. Il y a énormément de modèles de vélos cargo qui sortent. Et donc, on a, en termes de possibilités techniques pour plein de métiers, beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché. On a déjà répondu à quelques-unes de vos questions sur la limitation qu'on peut éprouver à vélo. J'ai l'impression que Nicolas a répondu, hein. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de limitations. Il est clair qu'à vélo, voilà, la seule limitation que vous pouvez trouver, c'est la distance à parcourir. C'est évidemment un véhicule qui est extrêmement optimisé et adapté pour des distances courtes, donc en milieu urbain, avec une assistance électrique. Nicolas, quel est ton rayon d'action? Qu'est-ce que tu dirais en nombre de kilomètres? Pour l'instant, c'est difficile. J'ai déjà fait, depuis le mois de juin, j'ai fait 1200, j'ai vu hier 1200 km depuis mi-juin. Donc, c'est que des petits trajets. Je vais à mon cabinet, après, je vais à l'hôtel, je vais à un autre hôtel. Et donc, Lyon est une grande ville, donc je reste vraiment finalement, je peux développer un maximum de clients assez proches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enchaînement et de pouvoir répondre aux demandes, en fait, dans une même journée, dans un temps limité. C'est ça qui, pour ma part, m'intéresse. Ton trajet le plus long que tu aies fait jusqu'à présent, de ta base de travail jusqu'à un client, c'est ça doit. Ouais, c'est entre 7 et 10, mais encore une fois, c'est énorme. 7 et 10, c'est en gros, c'est la largeur de la ville, quoi. C'est des villes. Voilà. Mais du coup, ça me fait moins peur maintenant parce que, sincèrement, déjà, il y a les pistes cyclables aussi qui traversent. Il y a l'aménagement qui me fait moins peur. Et le fait que je sais que voilà, j'ai l'application avec le trajet vélo sécurisé et je vois que je vais pouvoir accepter ou pas la prestation parce que je serai dans les temps et c'est réalisable. Et ça me fait moins peur de traverser et d'aller en banlieue proche aussi parce qu'avec le moteur, avec tout ça, finalement,
c'est que optimisation et développement plutôt que restriction et frein, quoi. Il faut dire que au public, que les aménagements cyclables vont croissant, puisqu'il y a un budget de l'État qui a été mis là-dessus de plusieurs, je crois, il y a 300 millions d'euros sur le plan vélo. Il y a à nouveau des nouveaux crédits qui sont donnés aux collectivités. Donc les pistes cyclables vont se multiplier de plus en plus. Et parallèlement, à cause des enjeux climatiques et de la pollution, il va y avoir de plus en plus de contraintes qui vont s'exercer sur les véhicules thermiques, notamment avec la mise en place des zones à faible émission, les ZFE, qui sont des systèmes de contraintes ou d'interdiction temporaire dans la journée de circulation pour des véhicules thermiques en fonction de votre vignette. Donc c'est clair que voilà, on va vers des conditions de circulation en ville qui vont être toujours plus pour aller plus dans le sens de véhicules décarbonés, non polluants, et plus contraignants pour les véhicules thermiques. Donc le vélo va s'imposer progressivement comme vraiment un mode de déplacement urbain et professionnel de toute façon qui était déjà très efficace sur des courtes distances, mais qui va devenir, à mon avis, incontournable. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions du public. Je vois, il y a une question. Jean-François, les pistes cyclables sont-elles adaptées à la taille des vélos cargo? Oui, moi je croise énormément sur Lyon tous les jours de cyclistes qui font vélo boulot et puis de vélo cargo. Et le mien étant aussi, il y a des petites palettes sur le côté pour porter ma table, on se croise sans problème. Et il y a aussi tout ce qui sont les pistes, les voies de bus, qui sont les voies de bus vélo. Et du coup, qui sont encore plus larges. Et moi, j'aime bien sur des grandes avenues à Lyon descendre sur la voie de bus vélo parce qu'elle est encore plus large. Et là-dessus, c'est vraiment. Je me suis jamais senti en insécurité, à part quand j'étais trop au milieu des voitures. C'est les seuls moments où des fois ça peut être le plus délicat, mais comme partout. Mais sinon, c'est complètement adapté. Je croise énormément de vélos cargo tout au long de la journée sur Lyon. En tout cas, ouais. Alors, c'est intéressant que tu parles de sécurité, Nicolas. J'en profite pour rebondir. Est-ce qu'on est en sécurité sur son vélo? Est-ce que c'est pas un peu dangereux le vélo? Alors, je vais donner des éléments de réponse. Mais Nicolas, tu peux évidemment, je t'en prie, donner ton point de vue là-dessus. Toi, comment tu vois les choses? Moi, c'est comme quand j'étais en voiture, on croit toujours que c'est la faute des autres et que c'est l'autre qui a pas fait correctement. Là, il y a aussi les piétons qui peuvent traverser. C'est tout le monde. Là, c'est tout le monde, mais sincèrement, je me suis pas senti. Après, je respecte. Voilà, je prends pas de risques inutiles. Je respecte. Tout c'est bête, mais je respecte le feu rouge du vélo. Je respecte il y a les CD de passage spécifiques pour vélo. Quand le feu est rouge, on peut quand même s'y passer si on regarde. Donc tout est quand même fait pour. Et ouais, donc pour ma part, je prends pas de risques inutiles et du coup, c'est hyper agréable et tout se passe. Franchement, non. Les risques, ils arrivent quand j'essaie de faire aussi différemment et que peut-être d'anticiper aussi les voitures. Il y a beaucoup de bouchons à Lyon aussi, beaucoup de voitures, donc beaucoup de bus aussi. Mais non, je me suis jamais par contre senti sincèrement en sécurité. Et puis en fait, c'est donnant-donnant avec les autres. Ça comme en voiture et comme à pied, de toute façon. Donc là-dessus, en étant mesuré, je ne prends pas non plus de risques à considérer et c'est vraiment top, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir sur la sécurité, c'est que bien sûr, on est sans doute un petit peu moins en sécurité à vélo qu'en voiture parce qu'on n'a pas la protection de la carrosserie. Mais la perception de vulnérabilité qu'on peut avoir en vélo, elle est largement, beaucoup plus forte que la réalité du risque, en réalité. Le véhicule avec lequel vous prenez le plus de risques d'être blessé, c'est les deux roues motorisées. Pourquoi ? Parce que, et là, quand je vous parle, je m'appuie sur des études scientifiques et des études statistiques. Le danger de la gravité des blessures est proportionnel à la vitesse. En gros, le risque augmente avec la vitesse. Donc, plus vous roulez vite,
et plus vous avez de chances d'avoir un accident et que cet accident soit grave. Donc, dès lors que vous êtes à vélo, vous diminuez ces risques et vous n'avez pas plus de risques d'être blessé à vélo que les piétons. Et donc, voilà, par rapport au temps que vous passez sur la route, les blessés à vélo représentent 4,5% du total. Donc, on voit bien que on est beaucoup plus à l'abri finalement qu'on ne le pense en roulant à vélo que par exemple en marchant à pied dans la ville. Hein. Donc le risque existe, mais il est minime. Et plus on respecte le code de la route et plus on emprunte les aménagements cyclables dont le nombre et la surface augmentent, moins on a de risques. On va prendre un petit temps pour répondre en même temps aux questions. Port du casque obligatoire, alors en dessous de 12 ans, oui, pour les enfants. Il est fortement conseillé parce qu'en cas de chute, évidemment, ça protège la tête, mais il n'est pas obligatoire. En tout cas, pour le moment, hein, port du casque. L'appel à candidature des lieux ressources réouvrira-t-il prochainement? Pas pour le moment. Pour l'instant, l'enveloppe budgétaire est entièrement mobilisée. Donc, si on arrive à trouver des solutions, des financements complémentaires, on essaiera de réouvrir cet appel à projet, mais qui a eu un grand succès. Mais pour le moment, on ne peut pas vous donner satisfaction et je regrette. Juste pour compléter ma réponse sur le côté urbain, c'était une question intéressante où la personne, c'est Nicolas qui demandait par rapport à si j'avais été dans une ville moins urbaine, une grande ville comme Lyon. Encore une fois, pour compléter, c'est vraiment l'idée il faut étudier cette solution vélo. Elle est peut-être pas toujours envisageable et pas toujours intéressante. En fait, tout dépend de l'activité souhaitée et de la zone aussi sur laquelle on veut rayonner et le client qu'on cible. Si plus de la moitié de nos clients sont en effet situés dans certains types sont à l'extérieur de la ville ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, forcément, il faut faire le calcul parce que du coup, il faut aussi s'il faut recharger le vélo tous les jours, c'est aussi il faut y penser, etc. Donc, en fait, tout est vraiment là-dessus. C'est là où la formation est intéressante, la formation commune et derrière l'aspect diagnostic parce que du coup, avec ma cyclo-entreprise, on vous aiguille sur tout ça et ça permet aussi peut-être des fois de dire, en fait, finalement, c'est pas si viable que ça par rapport à mon projet et par rapport à là où j'habite. Encore une fois, il faut vraiment adapter tout ça. Mais malgré tout, quand je vois la performance de moi, j'habite sur les hauteurs à Lyon. Donc, quoi qu'il arrive, pour rentrer chez moi, il faut que je monte une pente que le Tour de France vient de passer cet été. Donc, voilà, je le fais et en fait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc j'utilise vraiment le moteur parce que j'ai aussi confiance. Je sais que le vélo que j'ai est adapté. Et si je dois remonter sur la colline de Fourvière ou la colline de la Croix-Rousse, je le ferai sans problème de ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment cette cohérence en fonction de son activité et de là où on habite. Donc tout est personnalisable et toutes ces réponses, moi, je les ai eues pendant la formation et le diagnostic qui a suivi, quoi. Oui, alors c'est une bonne question. On associe naturellement, et c'est normal, le vélo à la zone urbaine dense. Mais en fait, ça dépend vraiment du rayon d'action que vous avez à couvrir et ça peut être tout à fait valable, y compris en zone rurale. Tout dépend de l'activité que vous menez. Il n'y a pas de raison de cantonner le vélo à la ville dès lors que vous n'avez pas à couvrir des distances, je dirais, supérieures à 10, aller au maximum 15 km avec un bon moteur. Et que vous pouvez optimiser éventuellement vos déplacements, c'est-à-dire d'aller d'un client à l'autre ou d'un chantier à un autre. On peut tout à fait utiliser le vélo en zone urbaine peu dense, voire en zone rurale. Tout dépend de l'activité que vous allez exercer. Je dirais que le choix du vélo, le choix du vélo et de l'activité en zone peu dense, c'est aussi le problème plutôt de densité de clientèle. Donc c'est ça qui fait que après, si votre activité est viable dans une zone donnée, le rayon d'action est dans les distances qu'on indique. Voilà, c'est tout à fait jouable. La vitesse maxi d'un vélo, c'est la vitesse de vos jambes. En sachant que la réglementation
dit que l'assistance électrique doit se couper à 25 km/h. Si vous allez plus vite avec vos jambes, vous pouvez, mais pour qu'un vélo reste un vélo, l'assistance électrique doit se couper à 25 km/h. C'est ce que dit la réglementation. Si vous avez un moteur qui vous assiste électriquement au-delà de cette vitesse, c'est ce qu'on appelle couramment un speed bike, ou un vélo rapide. Premièrement, ce vélo n'a pas le droit d'emprunter les pistes cyclables. Deuxièmement, il doit porter une plaque d'immatriculation et vous devez avoir un BSR, un brevet de conduite, c'est-à-dire que vous devez passer un examen qui est le même que pour les mobylettes. Voilà. Et vous devez porter un casque. Donc là-dessus, la réglementation est très claire. Un vélo électrique, c'est un vélo dont le moteur, dont l'assistance se coupe à partir de 25 km/h et au-dessus. Après, si vous pédalez fort et que vous dépassez cette vitesse avec vos propres jambes, il n'y a aucun problème. Surtout en descente. Surtout en descente. Et c'est là où en fait le vélo par lui-même avec son poids va prendre la vitesse tout simplement, hein, c'est clair. Mais quoi qu'il arrive, en montée à 20 km, en fait c'est royal quoi, dans des montées très très raides, en ville, des petites montées, dans des pentes. Alors, voilà, en effet c'est déjà à 20 km/h, on a l'impression que ça va super vite parce qu'on est chargé, le vélo est lourd et c'est ça qui est top. Mais en descente, c'est là où il faut être vigilant parce que c'est pour ça que c'est équipé aussi de super freins à disque, en tout cas pour le main, devant et derrière. Et parce qu'on prend vite de la vitesse aussi avec des vélos plus lourds. C'est comme en ski, quoi. Si on est chargé, on va vite aussi. Et du coup, là, voilà, c'est là d'être hyper vigilant dans la descente parce que les 25 km/h, on les dépasse. Mais ça, c'est lié à sa propre vie. Il faut gérer sa propre vie. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce programme, pour faire prendre conscience à des personnes qui souhaitent travailler à vélo qu'il ne faut pas mégoter avec la qualité de votre matériel roulant. Vous serez des professionnels à vélo qui allez solliciter les machines, rouler très très souvent avec un usage intensif, avec du poids. Et donc, il ne s'agit pas d'aller acheter un vélo loisir avec des freins classiques à étrier, etc. Voilà, donc ce programme, il est aussi fait pour vous faire découvrir des solutions professionnelles préconisées par des professionnels. Effectivement, on ne choisit pas n'importe quel vélo pour travailler avec, a fortiori si on doit porter des choses lourdes avec il en va de votre sécurité et de celle des autres. Bien sûr, le port du casque est préconisé en milieu urbain. Je réponds à Massé. Effectivement, nous, on préconise le port du casque, même si celui-ci, formellement, pour l'instant, en tout cas, n'est pas obligatoire. Nicolas, tu portes un casque quand tu roules à vélo? Je me suis acheté un casque avec aussi visière parce que du coup, vu que je descends, quand je pars de chez moi, il faut que je sois dans une descente. Donc, bien sûr. Pour être plus confortable. Il vaut mieux protéger les yeux, bien sûr. Ouais. Pour être plus confortable, non, ça me paraît. Voilà, j'ai eu malheureusement autour de moi aussi des mauvaises expériences de personnes et des expériences bien plus graves. Donc voilà, ça refroidit aussi clairement. Et de toute façon, ça me paraissait pas possible de circuler sans casque. Voilà, quoi. Là-dessus, c'était clair. Ouais. Quel autre sujet? Alors, je suis désolé pour Marion qui a du mal à entendre. Il y a peut-être un problème de liaison du côté de Marion. Bon, ben... En tout cas, moi, je vous encourage, si vous étiez comme moi à ce moment-là, au moins curieux d'en savoir plus. Moi, je m'étais rapproché de la ville de Lyon et de ma cyclo-entreprise à Lyon. Il y avait des sessions de formation, comme l'a dit Mathieu, qui sont gratuites. Et voilà, si vous êtes là, c'est que j'imagine que ça vous trotte dans l'esprit. Donc, je vous encourage à, en tout cas, vous rapprocher de la ville la plus proche parce qu'après, c'est entre les mains l'avantage de professionnels et surtout de témoignages de gens sur place. Et on est accompagné par des gens qui ont déjà en activité. Et moi, c'était aussi ce qui était super intéressant d'avoir le retour terrain et puis le retour de sa ville aussi. Enfin, en tout cas, si vous arrivez à trouver une formation dans la ville éventuellement où vous allez exercer, moi, ça a été aussi quelque chose de rassurant. Une grande ville comme Lyon, j'avais besoin aussi de savoir
comment passer de 15 ans en voiture et en transport en commun à que à vélo. Donc c'était aussi tout ça et tout l'univers qui allait autour. Donc si vous êtes là, j'imagine si vous avez des projets et des envies d'aller plus loin, quoi. Merci Nicolas de rappeler ça, hein. Non, mais c'est vrai, c'est Le la même programme chose. est gratuit et donc cette formation, c'est aussi une sorte d'initiation de découverte. Même si vous n'êtes pas du tout décidé, votre projet n'est pas mûr, ça ne vous coûtera rien que du temps, que de venir nous voir et de découvrir un peu ce qu'on peut faire à vélo. Je ne peux que vous encourager à vous inscrire. Vous verrez, puis c'est par ailleurs assez ludique hein, de découvrir ces nouveaux modèles de vélo. Voilà, ça vous donnera peut-être des idées. Et puis n'oubliez pas aussi que vous aurez des collègues, entre guillemets, des condisciples dans cette formation, des gens que vous allez rencontrer et qui peuvent aussi être des rencontres intéressantes pour vos projets, pour échanger. Voilà, c'est un peu l'effet réseau. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté et puis aussi à visiter le site des boîtes à vélo. Vous verrez, on a un annuaire de nos adhérents avec tous les métiers exercés. Ça peut aussi vous aider à avancer dans vos projets. Je ne sais pas alors si nous avons encore un petit peu de temps pour prendre des questions. Je vois qu'il y a une question de Massé, Alors. classique de roue, qui parle de l'assurance spécifique. Moi, je suis en train de me renseigner. Et, pas beaucoup d'entreprises pour l'instant proposent en tout cas assurance spécifique. Je sais qu'il y a, je ne vais pas citer la marque, mais je sais il y en a certaines qui proposent vraiment spécifiquement l'assurance contre le vol. Enfin, Mathieu, tu pourras compléter, mais vol, en tout cas agression aussi pour se faire voilà, vol du vélo, dégradation, etc. Donc, je suis en train de regarder pour. En tout cas, j'ai l'assurance, bien sûr, de responsabilité professionnelle. Etc. Mais ça concerne, en tout cas pour ce qui concerne spécifiquement le vélo, je suis en train de me renseigner. Il en existe quand même quelques-unes. Et malgré, parce que vu le prix aussi de l'achat du vélo, qu'il est quand même stocké aussi des fois dehors, en ville, moi j'ai la chance d'avoir un garage. Mais voilà, je suis en train de voir pour, avant la fin d'année de pouvoir m'assurer et assurer aussi mon vélo. Oui, en matière d'assurance, ce que je disais en introduction dans la présentation du programme, c'est que nous avons un chantier avec les compagnies d'assurance pour leur faire élaborer une solution assurantielle. Donc c'est un dossier qui est sur le. Excusez-moi. Je suis en webconférence. Merci. Voilà les joies du coworking. Excusez-moi. Hop, je vais reprendre. Voilà, désolé de cette petite interruption. Oui, je disais donc que sur l'assurance, on a un chantier en cours et on espère bien arriver à une solution. Alors, pour l'instant, alors je vois que Anne a dit la mienne n'a pas reçu de réponse. Anne, est-ce que vous pouvez reformuler la question dans le chat de manière à ce qu'on puisse y répondre? Alors, c'est une question, il me semble, assez pointue. Que je n'arrive pas bien à visualiser. Alors, quelle application utilisez-vous pour vérifier que votre trajet est sécurisé? Il y a un certain nombre d'applications pour choisir ces trajets vélo. Moi, je suis pas un spécialiste de ces systèmes-là. Je connais GeoVélo, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi efficaces. Je peux pas vous conseiller spécifiquement, mais voilà, il faut aller voir les offres de services sur Internet. Je pense qu'il y a pas mal de solutions. Après, quand on est logisticien, on a des outils spécifiques, des logiciels d'optimisation, de tournée, etc., qui sont assez techniques. Mais là-dessus, je pourrais pas vous conseiller plus que ça. Il y a pas mal de produits sur le marché.
Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions auxquelles on peut répondre, puisqu'on arrive au terme de notre vidéoconférence. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Le prix, Jean-François demande à vélo. Là, je ne sais pas si Jean-François, ça concernait en tout cas pour ma situation, donc sur le Yuba Spicy vélo rallongé, avec aussi des équipements que j'ai demandé, avec tous les services aussi clés en main. La facture était de 5 200 € pour mon vélo, et sachant que j'ai eu des primes, primes de la région Rhône-Alpes et primes aussi avec l'ADI. Du coup, ça m'a permis en tout cas en prime, j'ai quasiment eu un peu plus de 50% de la facture en prime. Et de l'autre côté, j'ai donc souscrit un financement avec l'ADI qui me permet de rembourser le reste en mensualité. Donc sur des petites mensualités qui correspondent qui me permettent vraiment de le financer et qui correspondent à ce que je peux rembourser aussi mensuellement, et qui est beaucoup moins onéreux que quand j'ai fait un calcul en comparaison avec ma voiture, et je rembourse même beaucoup moins que quand j'avais ma voiture. Donc voilà, une facture totale de 5 200 € par rapport aussi aux équipements que j'ai choisis, et des primes aussi pour le financement, et du coup il me restait 50-55% à financer de mon côté avec l'ADI en tout cas. Donc, au final, Nicolas, c'est plutôt une bonne opération. En fait, ton vélo n'a coûté que 2 500 €. Oui, c'est vrai. Pour un vélo de cette qualité, avec des équipements derrière, c'est-à-dire une caisse en fait adaptée à tes besoins. Oui, de toute façon, et j'ai plus ma voiture, donc en fait, je paye pas double, et je rembourse 104 € par mois, là où je dépensais plus avec ma voiture, quoi. Donc voilà, et puis ça, je le rembourse pendant quelques mois, puisque du coup, pendant je ne sais plus exactement combien de mensualités, mais en tout cas pour moi le calcul financier était plus intéressant, et ça me permet surtout, et j'ai gagné en plus la sérénité de me dire je sais que cet outil-là, l'outil vélo, je peux développer mon entreprise, alors que l'outil voiture ne me garantissait pas de développer mon entreprise, parce que c'était vraiment mon stress de ce côté-là, quoi. Ah oui, c'est des éléments très importants. Voilà. Donc, pour dire juste un petit mot supplémentaire, et puis après, il nous faudra conclure puisque on arrive au terme de la conférence. Voilà, un biporteur, c'est un biporteur à peu près nu, c'est-à-dire avec peu d'accessoires, c'est environ 5 000 €. C'est le prix moyen. C'est sûr que ce sont des vélos solides, des vélos professionnels. Alors, vous avez des freins à disque, vous avez toutes sortes d'accessoires techniques qui sont pas les mêmes que sur un vélo loisir à prix, on va dire, moyenne gamme. Et donc, les prix oscillent entre 2 500 pour un VAE et ça peut aller jusqu'à 10 000 € lorsque vous avez des vélos aménagés, des vélos restaurants ou autres. Ça dépend des options, des aménagements que vous mettez dessus. Et c'est pour ça qu'on a installé ces primes, et que les collectivités et l'État, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi la prime à la conversion. Si vous mettez un véhicule au rebut, vous pouvez bénéficier d'une prime à la conversion maintenant avec l'achat d'un vélo cargo. C'est des infos qui sont disponibles sur servicepublic.fr notamment. Bonus écologique et prime à la conversion sont cumulables aussi avec la prime C2E massif d'entreprise et des primes collectivités. Donc il y a vraiment moyen de faire ce montage financier intéressant pour acquérir son vélo pour son entreprise. Si je peux me permettre, juste aussi rajouter qu'en fait, il n'y a pas. Là, on parle de certains vélos, mais qu'encore une fois, si votre objectif il est d'utiliser le vélo en mobilité dans le cadre de l'entreprise, c'est peut-être moins, peut-être que c'est un vélo plus simple, etc. Et que vraiment là-dessus, il y a tout. Il faut venir nous voir pour le savoir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence. On espère que ça a été instructif pour vous, et on vous dit à bientôt, j'espère, dans nos formations, et une très bonne continuation à tous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous.